Il a foutu le camp, le temps du lilas, le temps de la rose offerte, le temps des serments d'amour, le temps des toujours, toujours. Il m'a planté l'ensemble et c'est l'adresse, une partie de Dieu verte. Si tu le vois, ramène-le-moi, dis, le joli temps du lilas. On en sourit du coin de l'œil, mais on en rit du grand amour. Je l'ai connu, j'en porte le deuil, ça ne peut pas durer toujours. Je l'ai valsé au grand soleil, la valse qui vous fait la peau douce. Je l'ai croqué le fruit vermeil, à belle dent, à belle bouche. J'en ai profité du temps du lilas, du temps de la rose offerte, du temps des serments d'amour, du temps des toujours, toujours. Avant qu'il me quitte pour me planter là, qu'il me salue, adieu Berthe. J'en ai profité, t'en fais pas pour moi, du joli temps du lilas. Il vous arrive par un dimanche, un lundi, un beau jour comme ça. Alors chaque nuit qui se penche s'allume dans un feu de joie. Et puis un jour c'est la bataille, meurt la rose et le lilas. Fini le temps des épousailles, c'est la guerre du toi et moi. Et lève la petite foule con, sans nous crier gare, la rose c'est trop ouverte. On veut le rattraper, mais il est trop tard, le joli temps du lilas. Il vous plante là sans laisser l'adresse, il salue et adieu Berthe. Il vous file entre les doigts le joli temps du lilas. Va balancer à ses branches, va-t'en rêver dans ses jardins, va-t'en les hanches contre hanches du soir jusqu'au petit matin. Va-t'en profiter du temps du lilas, du temps de la rose offerte, du temps des serments d'amour, du temps des toujours, toujours. Ne reste pas là-bas quand le cueillir, il passe et puis adieu Berthe. T'en fais pas pour moi, je vais souvenir du joli temps que voilà. T'en fais pas pour moi, je vais souvenir du joli temps du lilas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on est le lundi 6 décembre. Joyeux anniversaire au passage. Je pense que cette personne se reconnaîtra. Voilà. Voilà. Ça me provoque une émotion. Et quand on a une émotion, on a un petit blocage, voilà. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter ma vidéo, parce que j'aime bien les faire d'un trait. Je trouve que c'est plus honnête, c'est plus naturel, puisque si vous voulez, on va vraiment rechercher le sens auquel on veut donner à cette vidéo. On part d'un point pour arriver à un point, et pour faire passer donc le message donc essentiel. Et là donc en l'occurrence le titre de la vidéo donc c'est l'intérêt d'une présidence collégiale. Mais si vous voulez, rien que dans l'intitulé, dans le titre de la vidéo, déjà on devine déjà tous les intérêts qu'on a à se regrouper autour d'une présidence collégiale. Alors voilà comment je la vois, cette présidence collégiale. Vous m'en ferez part dans vos commentaires. Donc, une présidence collégiale à parité, 25 hommes et 25 femmes. Alors, pourquoi une présidence collégiale de 50 membres? Ben, je trouve que, si vous voulez, ça sera beaucoup plus difficile à corrompre 50 membres que une seule tête. Et là, en l'occurrence, vous le savez, notre président Polichinelle Macron a été formé donc par le collège des Jésuites, et sa femme donc qu'il a récupérée à l'âge de 15 ans, et qui par ailleurs est aussi prof de théâtre chez les Jésuites donc. Écoutez, c'est sa femme, donc on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas une influence sur lui. Et cette influence qui a commencé donc à l'âge de 15 ans. Voilà. Mais de toute façon, c'est la technique des jésuites. À l'époque de la monarchie, ils étaient précepteurs des rois, un petit peu de l'aristocratie en général. C'est la stratégie de cette secte, l'enseignement
l'éducation. Hein, ils ont comme réputation d'être donc des érudits et de faire de longues études pour apprendre à bien manipuler hein, les personnes qui vont avoir en face d'eux, parce qu'en fin de compte, hein, vous l'avez compris, hein, c'est une secte donc qui manipule l'inconscient. Voilà, tout simplement. Alors, revenons à notre présidence collégiale, donc de 25 femmes et 25 hommes, donc hein, à parité, avec donc une présidence donc tournante, mensuelle, hein, d'accord. Et donc ce président-là, donc de séance, donc a un mandat donc d'1 mois. Il est ici donc pour donc mettre sur la table les questions à l'ordre du jour. Et ensuite donc de procéder hein, à un vote à main levée, hein, s'il vous plaît. Hein. Ça suffit, hein, les petits votes à bulletin secret. Ça fait des connivences ensuite, hein, ça fait des sous-cercles. Hein. Je pense que quand on n'a rien à se cacher, hein, quand on n'a rien à cacher, quand on n'a pas fréquenté l'école de l'hypocrisie, hein, ben on affiche ses convictions, je veux dire haut et fort, hein, en levant le bras, voilà, hein, on vote pour, hein, et si c'est contre, ben on ne lève pas la main, voilà, hein, tout simplement. Je trouve que quand même en 2021, l'homme... il est dans son intérêt, si vous voulez, de retrouver hein, un peu de dignité, quoi. Voilà, en ayant notamment un comportement digne de toute façon, puisqu'il doit être exemplaire, hein, il est regardé par la jeunesse. Excusez-moi, je m'essuie le visage, parce que figurez-vous qu'il y a au moins 34 aujourd'hui, 34 degrés. Vous en hexagone, vous devez être en dessous peut-être les 10 ou les 5, quoi, ça dépend dans quelle région on se trouve. C'est vrai que des fois, quand j'y pense comme ça, un petit coup de frais, là, ça ferait du bien. Puis en fin de compte, non. Non, parce que je trouve que l'hiver ne me manque pas, quoi. Voilà. Puis l'existence est tellement courte. Et puis l'été en métropole nous vole, quoi. Il n'y a que 2 mois d'été, donc c'est pour cela, hein, j'ai souvent vécu en outre-mer, hein, soit l'Afrique, soit la Polynésie. J'ai rarement passé du temps en France, en plus je suis parti très tôt, j'avais 17 ans. Alors ça nous éloigne des avantages donc d'une présidence collégiale. Alors écoutez, moi j'ai décidé donc de la présenter, cette présidence collégiale. Hein. Je pense que j'arriverai à recruter donc 50 membres. Voilà. D'ailleurs, écoutez, proposez-vous hein, dans la messagerie, hein, voilà, ceux qui veulent faire partie de cette présidence collégiale. Et figurez-vous qu'on n'a pas besoin de parrainage de maire hein, pour cette présidence collégiale. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. C'est parce que, si vous voulez, les candidatures donc, sont personnelles, hein, en nom propre. Et donc cette personne doit, hein, c'est une personne unique, hein, doit venir se vendre donc dans une municipalité, dans les 36 000 communes, quoi, voilà. Mais nous, ça n'a rien à voir, quoi, hein. Nous sommes, si vous voulez, un échantillon représentatif, hein, d'accord, de la France, hein, d'ailleurs. L'idéal, ça serait que ces 50 membres, si vous voulez, soient représentatifs de la diversité, hein, c'est-à-dire ça ferait d'ailleurs un joli pied de nez, ça, je veux dire, aux extrêmes, hein, aux partis politiques. Je veux dire qu'on ait des juifs, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des végétariens, des carnivores. Ils deviendront végétariens avec le temps. On lui rappellera qu'au départ c'est un agneau, hein, et puis qu'il n'a pas de canine. Et là il arrêtera de manger le papa du poussin. Voilà. Vous savez, quand on choisit bien les mots, on peut révéler une émotion. Vous voyez, si vous dites ouais, vous mangez du poulet, bon, poulet, ouais, c'est un nom, bon, voilà, rafistolé, qui provoque aucune émotion. Mais dès l'instant où vous dites à la personne, mais vous êtes en train de manger le papa du poussin, alors là, de suite, c'est fini, quoi, hein. Si vous dites ça à table où il y a des enfants, bon, bah, les enfants, ça y est, ils arrêtent de manger, ils iront même vomir. Donc vous voyez, l'homme ne n'est pas insensible, mais il le devient. Il le devient par la non-éducation.
Voilà. Donc si vous voulez, moi quand j'étais petit, on me sortait un steak de cheval avec un œuf, ça s'appelait un steak tartare, on me disait ouais allez, tu dois avaler ça. C'est des vitamines, j'avais qu'une seule envie, c'était vomir. Ou à la cantine, je m'en souviens de la cervelle de mouton. Non, il faut le faire quand même, de la cervelle de mouton. Donc vous voyez, des trucs vraiment qui nous provoquent une aversion hein, pour ce qui nous est donné. Voilà, et on essaye de faire de nous quoi, des bêtes, hein, tout simplement. Quoi. Alors que je le rappelle, hein, notre dentition ne nous permet pas donc d'être des carnivores. Et donc leur tâche c'est de nous rendre insensibles. Alors vous l'avez remarqué, hein, par exemple des chaînes comme Canal+, bon, bah, elles ont elles pour mission donc de faire naître et de nourrir en permanence le cerveau instinctif, primitif, reptilien. Alors comment? Eh ben, par le biais de films vulgaires, violents et sexuels, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'homme ne naît pas mauvais, mais il le devient hein, par écoutez, tous ces influenceurs hein, qui n'ont qu'un seul but, hein, d'accord, donc dénaturer l'homme, d'accord. Hein. Il ne va plus vivre en son âme et conscience, mais il va fonctionner instinctivement. Voilà. C'est terrible parce qu'il déshumanise, si vous voulez, la personne humaine et pour cela, eh ben, ils ont commencé, si vous voulez, à s'attaquer l'esprit. Et comment ils ont fait par les émissions de divertissement de Michel Drucker, de Patrick Sébastien, qui vous ont comme ça pendant des années quoi, emmené, je veux dire, dans le non-sens, dans la non-pensée. Ces gens-là, ils sont d'une vacuité, je veux dire, abyssale. Hein. Si vous les écoutez, vous finissez jamais de chuter. La chute est interminable. Voilà. Donc, l'intérêt aussi de cette présidence collégiale, c'est qu'elle a un système économique, et vous allez vite le comprendre, c'est-à-dire que nous partons du principe, si vous voulez, que chaque État hein, possède ses monnaies, que ce soit le dollar, l'euro, avant-hier le franc, d'ailleurs au passage, vous avez vanté qu'avec le passage à l'euro, vous auriez du pouvoir d'achat. Moi je me souviens que le pain de 400 grammes, je le payais 3,60 francs, aujourd'hui 1,20 €. Ça fait donc une augmentation de 100%. Donc le passage à l'euro, ça a été la dévaluation du franc. Mais justement, il faut donc revenir à notre monnaie nationale, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à la conversion, nous convertirons donc 1 € 10 francs. Donc je relancerai le pouvoir d'achat, hein, d'accord, par le biais, donc, si vous voulez, d'une méthode économique et fiable et justifiée, hein, puisqu'on arrêtera de donner 23 milliards d'euros, c'est-à-dire à l'Union européenne, c'est-à-dire on arrêtera de déshabiller Paul, Pierre, Jacques ici, que sont les services publics, hein, la Poste, la SNCF, tout ça, pour habiller l'Estonie, la Turquie et tout ça, hein, ça vous le savez, hein, c'est donc le montage administratif jésuite hein, qui consiste donc à pomper hein, l'argent sur les États, hein, ils vivent sur notre dos, bien. Et ensuite, donc, une fois qu'on aura donc récupéré notre bien économique, hein, notre planche à billets, donc nous pratiquerons l'avoir avec les autres nations. Il n'y aura plus question d'échange monétaire. Voilà, comme ça, on évitera donc la spéculation sur notre monnaie. Alors l'avoir, comment ça fonctionne? Bah, c'est très simple. Le riz chinois, il est très bon, les Français l'adorent, on en importe des tonnes, d'accord. Et ensuite, nous donnons un avoir sur ce que voudra la Chine. Ça peut être de la technologie, ça peut être du blé, ça peut être des services, peu importe, d'accord. Donc, les monnaies donc nationales, hein, la France sera avant-gardiste en la matière, hein, en nouvelle économie, et elle sera imitée par toutes les autres nations, parce que notre économie sera fiable, hein, d'accord. Hein, dès l'instant où nous avons la maîtrise de notre économie, nous tordrons le cou à l'inflation et je vous garantis que le prix de kilo de tomates il sera stable pendant des décennies et des décennies, si évidemment vous votez donc pour cette présidence collégiale et allez, je vous demande juste 6 mois, une fois que vous avez voté pour nous, pour ressentir déjà les premiers effets. Mais bon, non seulement nous apporterons une stabilité sociale, d'accord,
mais aussi une stabilité économique, et enfin, et le plus important, nous redonnerons un sens à l'existence. Voilà, tout simplement. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, mais déjà, écoutez, faites passer le message. Voilà, j'arrive à la fin. A plus, merci.